à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février pour les signes solaires, ascendants et lunaires au Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder ensemble la tendance pour ce deuxième mois de l'année. Avant cela, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Merci à tous. Et pour les nouveaux qui arrivent, n'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aidera beaucoup à faire évoluer cette chaîne sur cette nouvelle année. Alors, on va y aller tout de suite, les Capricornes. On ne va pas perdre de temps avec trop de blabla. C'est toujours la même chose. Les jeux en barre de description, mon compte Insta, les références, mon adresse mail pour me joindre pour une guidance privée. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, on va faire l'étalement dans son entier. Donc, on va déjà prendre une carte oracle pour vous qui nous donnera un petit peu la couleur, une information particulière. Alors, sur ce mois de février, on va la poser ici. Et puis là, je vais faire mon étalement avec les intentions. Donc, la thématique du mois pour vous, les Capricornes. Les énergies et circonstances en votre faveur. Les difficultés à dépasser. La sphère sentimentale, relationnelle, ici. Alors, côté pro, finance, matériel, projet, études. Qu'est-ce que nous... Là, et puis on termine avec comment vous terminez le mois, les Capricornes, la fin de période. Voilà. Pour le tirage, je remets tout ça en ordre et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on va commencer tout de suite avec cette carte oracle que j'ai tirée du départ. Et on a, bon, la carte de la croix. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai fait le tirage, elle était tombée. Puis je l'avais remise dans le tas. Bon, ben voilà, c'est bien celle-là qui est ressortie. C'était bien celle-là qu'il fallait pour vous. Alors, cette carte de la croix, elle n'est pas très joyeuse, il faut quand même bien le dire, mais ça montre la fin de quelque chose. On n'est pas sur la mort physique, hein. Ici on n'annonce pas un décès, hein, sur les cartes en général, que ce soit l'arcane de la mort dans le tarot ou ici cette carte de la croix, c'est toujours du symbole. Donc là ça montre une fin de situation, quelque chose qui était lourd pour vous, hein. On voit quelque chose de lourd, quelque chose de pesant et qui s'arrête visiblement sur ce mois-ci. Donc on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Donc on va regarder déjà la thématique, ce qui va vous préoccuper ce mois-ci. Donc nous avons le 8 de bâton et le magicien. Ok. Alors, le 8 de bâton, ça montre du dynamisme, de l'accélération des événements, les retombées peut-être d'initiatives que vous aviez prises précédemment, mais il y a quelque chose, l'ambiance est électrique, hein, on voit tous ces éclairs ici, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui bouge aussi, et qui vous emmène vers un nouveau chemin. Donc la thématique, c'est vous partez sur un nouveau chemin, une nouvelle voie. Alors quel que soit le domaine de vie que ça concerne, mais on voit qu'il y a l'envie d'aller sur de la nouveauté et puis de développer ses potentiels professionnels, de développer une relation. Vous voyez, il y a une forme d'énergie, d'impulsion, hein. On a envie de partir sur quelque chose, peut-être pour quitter ce qui est un petit peu lourd pour vous. Il y a quelque chose qui vous pèse. Alors est-ce que c'est côté cœur, est-ce que c'est côté finance, mais ou dans l'ensemble de votre vie, vous vous sentez pas très bien. Et là, il y a un regain d'énergie. Ça peut être aussi les circonstances, hein, parce qu'avec le 8 de bâton, on peut parler de synchronicité, mais qui vous donne de l'élan, qui vous donne la possibilité d'aller sur une nouvelle voie dans n'importe quel domaine de vie ou dans votre énergie globalement. C'est-à-dire que vous vous sentez, c'est une énergie très jeune, le magicien, vous vous sentez prêt à tout faire, beaucoup d'énergie pour aller à droite, à gauche. Vous voyez, un nouvel élan sur ce mois de février. Donc, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. Alors, on va regarder ce qui vient vous soutenir. Bon, alors on a le 3 d'épée, donc qui est assez raccord avec cette énergie de la croix ici, et le 6 de bâton. Super, ok. Alors, le 3 d'épée vaut mieux qu'il sorte ici, parce que là, on est dans ce qui vient vous... dans ce qui vient vous aider, les circonstances en votre faveur, les énergies en votre faveur. Donc le 3 d'épée, on ne va pas vous dire que vous allez souffrir, on vous dit que justement, il y a une blessure ici qui est en voie d'être guérie. On voit que ce personnage, je vais vous approcher un peu les cartes, parce que moi je fonctionne beaucoup aussi par le graphisme, hein, c'est pour ça que j'ai des jeux très différents.
Et là, on voit une personne qui est complètement recroquevillée sur elle-même, qui se cache le visage. Il y a quelque chose de lourd, quelque chose de dur, tant au niveau mental que sur le cœur, émotionnel. Vous voyez, il y a une blessure. Et là, on a l'impression que ce même personnage, il prend son envol, quitte ça, hein, pour aller chercher son étoile, aller chercher quelque chose de plus beau, quelque chose de peut-être un souhait, un vœu, une envie. Il y a l'idée de s'envoler, de quitter. Là, on est à terre, là, on est en l'air. Vous voyez, là, il y a vraiment une ouverture. Et on a le magicien aussi qui brandit, hein, comme s'il allait chercher cette étoile. Bref, j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose qui s'accélère. Là, il y a un jump ici avec ce cheval. On va de l'avant. Hein, j'ai l'impression que vous allez vraiment aller de l'avant. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie ici sur cette thématique de moi. Une accélération. Ce que ça peut montrer aussi, c'est que ce qui pouvait éventuellement vous faire souffrir, c'est un manque de reconnaissance des autres, quel que soit le domaine de vie. L'impression peut-être de ne pas être visible, de ne pas être reconnu pour vos qualités, pour vos engagements, pour votre qualification, vous voyez, ou peu importe ce que ça concerne. Et là, on voit que finalement, le succès, la visibilité arrive. Et que ça va vous faire extrêmement plaisir. C'est comme si là, vous n'étiez pas visible et que d'un seul coup, vous l'étiez. Hein. Peut-être que vous étiez un peu recroquevillé, vous aviez tendance à rester un petit peu dans votre coin. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, une énergie nouvelle, en fait, beaucoup de dynamisme, en fait. Hein. Donc là, je pense que ça montre la fin d'une situation compliquée, mais vous faites ce qu'il faut. Hein. Ou alors, la vie va vous aider aussi un peu, comme je vous le disais, avec ces synchronicités, peut-être éventuellement des messages, des échanges, mais des choses qui vont vous aider à quitter ces énergies, cette énergie surtout qui est un peu plombante et douloureuse. Et peut-être que vous avez depuis un moment. Mais encore une fois, je suis pas très... Alors, on va continuer le tirage, hein, mais astrologiquement, vous allez vers du mieux dans le sens que Pluton quitte enfin votre signe. Alors, il va aller faire un tour chez les Verseaux, revenir vers vous, et puis je crois quitter définitivement votre signe. En tout cas, de votre vivant, vous ne le verrez plus dans votre signe parce que Pluton est une planète extrêmement lente et s'installe pour plusieurs années. Là, il va aller dans le signe du Verseau pendant 20 ans, donc autant vous dire que vous n'êtes pas prêt de le revoir chez vous. Et Pluton, c'est une planète qui amène beaucoup de... C'est un peu le chamboule-tout parce que ça nous oblige, quand elle arrive, à laisser de côté, à laisser mourir ce qui doit mourir, à se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Et bon, alors, si vous regardez dans le rétro, hein, depuis l'année, alors je ne sais plus si j'ai un doute si c'est 2008 ou 2004, que Pluton est arrivé dans votre vie, essayez de voir si vous avez remarqué que pendant cette période, beaucoup de choses ont changé, des changements profonds dans votre vie, qui ne se sont pas faits forcément de façon rapide, mais quand vous regardez, vous dites, finalement, c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient assez anciennes, des choses dont j'ai dû, ça n'a pas forcément été toujours confort, mais j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie, ou j'ai changé profondément en moi. Bon, bref, ça c'était la partie astrologique. On continue l'interprétation. Alors, sur ce qui vient vous contrarier, la difficulté pour vous, on a l'As de coupe et le 4 de denier. Ok. Alors, l'As de coupe montre le cadeau de la vie, l'opportunité, l'ouverture de cœur. C'est un 1, c'est un As, donc un nouveau chemin qui peut concerner aussi cet arcane du magicien, parce que le magicien, il manipule, il utilise, il gère tous les As du tarot, hein, il en fait quelque chose. Donc vous avez sur la table du magicien la coupe, le bâton, l'épée et le denier. Bon, bref, là on voit qu'on a un nouveau départ aussi, mais qui est difficile pour vous. Qui est difficile dans le sens que ça vous sort d'un espèce de cloisonnement, de quelque chose d'un peu rigide, d'un carcan dans lequel vous vous étiez enfermé. Ça peut correspondre simplement à des habitudes. Si vous changez de boulot, peut-être que vous êtes dans votre entreprise depuis très longtemps. Il y a quelque chose de très sécurisant dans ce 4 de denier. Mais le 4 qui montre la stabilité peut aussi montrer la stagnation. Et j'ai le sentiment que vous êtes dans une situation, parce que là, ça fait comme des vieilles pierres hein, qui sont là depuis longtemps. C'est pas que ça a forcément été toujours négatif, mais du coup, vous êtes un petit peu enfermé là-dedans. Hein. Vous êtes un peu enfermé là-dedans. Et là, il y a, à mon avis, une autre possibilité qui s'ouvre à vous. Et même si on voit que les événements, les circonstances vous pousse à aller vers ça, c'est pas facile pour vous. Hein. C'est ça aussi qui peut être compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui arrive vers vous et c'est pas facile, mais j'ai l'impression que vous allez quand même décider d'y aller. Hein. Vous allez vous trouver les ressources en vous pour y aller. Ça peut aussi être interprété dans ce sens-là.
On continue avec le côté relationnel, sentimental, alors avec le conjoint, mais la famille au sens large, parents, enfants, les amis, les collègues de travail aussi, pourquoi pas. Waouh, donc nous avons la carte du jugement et la carte de l'empereur. Le jugement, c'est très raccord avec ce que je vous ai expliqué sur Pluton. D'accord? Ou qui est synonyme de régénération. C'est-à-dire que avant de renaître, on passe peut-être par quelques difficultés, quelques épreuves aussi, et puis on renaît mieux, on renaît plus authentique, avec comment j'allais dire plus propre, c'est pas vraiment le mot, mais vous voyez, quand on est débarrassé, un peu quand on fait un gommage, quand on fait un gommage et puis qu'on laisse passer les peaux mortes pour avoir une peau toute neuve. Bon, bref. La comparaison est peut-être un petit peu, hasardeuse, mais bon, c'est pour vous faire comprendre l'idée du jugement. Bref, donc au niveau des relations, si vous étiez dans une situation peut-être difficile, tendue au niveau du couple ou d'une relation ou de plusieurs relations, on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise et qui se stabilise. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose, on renaît. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation ou une relation qui était, on va dire, instable ou incertaine en tout cas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième chance parce que le jugement, c'est aussi l'arcane de la deuxième chance. On renaît pour avoir une autre chance, peut-être de faire quelque chose qui n'a pas fonctionné avant. Donc, ça peut être ça aussi sur le plan relationnel. Avec un conjoint, avec un amour, avec un ami, un groupe d'amis, il y a quelque chose qui se renouvelle pour partir, mais avec de meilleures bases. Parce que l'empereur, c'est les bases solides pour du long terme. Donc ça peut montrer ça dans vos relations. Peut-être qu'il y a des relations passées qui vont revenir dans votre vie, mais qui vont être plus constructives aussi maintenant. S'il y a eu une crise de couple, c'est pareil. Vous pouvez retrouver quelque chose de plus constructif aussi. Donc voilà, au niveau relationnel, donc on voit qu'il y a que ça remue aussi de ce côté-là, mais dans le bon sens, toujours dans le bon sens. Alors, côté pro, qu'avons-nous? Nous avons l'arcane de la justice. Waouh, justice force, ça c'est intéressant. La justice nous montre le contrat, bien sûr, l'officialisation de quelque chose. Donc, ça peut être un nouveau poste, un nouveau contrat si vous étiez en recherche d'un travail, d'une évolution professionnelle. Ça peut montrer ça aussi, l'évolution qu'on a ici, ce saut, peut-être le fait de partir de l'entreprise. Vous voyez, cette espèce de carcan, si vous étiez dans une entreprise depuis longtemps, vous osez vous lancer dans autre chose ou vous lancer à votre compte. Vous voyez, quelque chose qui est officiel ici, quelque chose qui s'officialise, qui se signe, un contrat. Alors, si vous êtes dans un projet personnel, alors je parle toujours du projet immobilier parce que ça fait partie des projets les plus importants qu'on peut avoir d'un point de vue qui est le plus engageant sur le plan financier, par exemple, mais ça peut être d'autres choses. En tout cas, il y a quelque chose qui se stabilise ici et qui se signe. Avec la carte de la force, on voit que peut-être que vous allez un petit peu... je ne sais pas si c'est faire le forcing, mais il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez bien négocier le contrat. Vous allez avoir le dessus sur la situation. S'il y a quelque chose qui est en attente en termes de contrat, vous allez avoir le dessus sur la situation. Mais avec la force, on n'est pas dans la violence, le passage en force. On est dans la maîtrise des choses. On maîtrise la situation. Peut-être que vous allez reprendre le dessus aussi et retrouver un équilibre sur le plan de la matière ou côté finance. Si c'est vos finances qui sont en question, on voit que là, il y a un rééquilibrage. Vous reprenez le dessus, vous reprenez la maîtrise des événements. Si ce n'était pas le cas jusqu'à présent, si vous aviez eu un budget qui a été déstabilisé, on voit que là, il y a quelque chose qui se rétablit. Ok. Comment vous finissez le mois? Capricorne. Alors, nous avons le 6. Waouh, super. Superbe. Vous avez un très très joli tirage, les Capricornes. 6 de denier et le soleil. 6 de denier, je vous le disais juste ici, c'est le retour à l'équilibre. 3 et 3, on est parfaitement équilibré. On n'est pas forcément dans la grande fortune, mais on remet un budget éventuellement à l'équilibre si c'est de ça dont il était question pour vous. Mais globalement, dans votre énergie à vous, on voit que vous retrouvez de l'équilibre en vous, de l'équilibre dans votre vie, peut-être en votre vie privée, votre vie professionnelle, entre vos différentes activités, si vous avez plusieurs choses. Ça peut montrer aussi plus de réciprocité. C'est-à-dire que vous êtes récompensé. Il y a une forme de récompense dans le 6 de denier. On est récompensé à hauteur de ce qu'on a fait, des efforts fournis, de l'engagement, de ce qu'on donne. Alors ça peut être de l'amour,
Comme on le voit ici, ça peut être de l'amour, ça peut être du temps, ça peut être de l'engagement, des connaissances. On donne quelque chose, mais on reçoit en retour l'équivalence. Alors peut-être sous une autre forme, mais vous voyez, une forme de récompense par rapport aux efforts fournis. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans 6 de bâton. Hein, c'est de la visibilité, c'est de la reconnaissance. Quand on parle de reconnaissance et de succès, on n'est pas forcément sur des grandes stars hollywoodiennes. C'est simplement qu'on est plus récompensé, plus visible. On reconnaît les talents, les efforts, l'engagement qui est fait. Donc on voit que vous terminez le mois comme ça et on voit toujours ce côté très solaire, beaucoup de visibilité aussi. Donc je pense que vous allez quand même être reconnu, vous sentir en tout cas plus reconnu, sortir peut-être un petit peu de votre grotte ou de votre confort, de votre anonymat. Enfin, un peu, vous voyez comment ça peut parler pour vous. Mais il y a beaucoup plus de lumière, de chaleur, de visibilité. Donc, ce magicien que je vois ici en thématique, je ne sais pas si on peut vraiment l'allouer à un nouveau projet, mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle, comme je vous le disais au départ, une nouvelle énergie, un nouvel élan de vie, une nouvelle façon peut-être de vous, globalement, d'envisager les choses dans votre vie, de développer tous vos potentiels, de croire en vous. Il y a quelque chose comme ça sur ce mois de février pour vous, les Capricornes. J'ai vraiment l'impression que vous laissez derrière vous quelque chose, l'ancien. Et c'est pour ça que je vous parlais de Pluton et vraiment j'ai ça en tête. Et pareil avec cette carte du jugement. C'est-à-dire que vous laissez l'ancien derrière vous et vous partez sur des énergies tout à fait nouvelles. Et c'est très 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 joli. J'en suis ravie pour vous. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, chers amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.